Comme partout ailleurs, le premier levé sur l'île, c'est le boulanger. Il est français, il s'appelle Ali et a parcouru un long chemin avant d'arriver là. Ça fait 30 ans que je suis boulanger. J'ai commencé quand j'étais très gamin en Lorraine. J'avais 13 ans. Et mon père était mineur de fond. Alors là, je peux vous dire un truc, j'avais vraiment aucune chance. L'école, c'était pas vraiment pour moi. Donc, mon père m'a dit, si tu veux pas aller à l'école, faut que tu travailles. Et puis maintenant, ça fait 19 ans, cette année, que je suis à Moustique. Voilà. La boulangerie d'Ali est la seule de l'île. Le savoir-faire du boulanger français a conquis les milliardaires comme les insulaires. Bonjour, bonjour. Vous aimez le pain d'Ali? Il est très bon. La baguette et le pain français. Ça vous plaît? Oui, surtout pour mon petit déjeuner. Les gens viennent, comme je dis, c'est leur boulangerie. Donc, ils viennent acheter leur croissant, leur pain au chocolat, leur baguette. Et puis, Même les milliardaires qui possèdent les maisons, ils viennent. Ah oui. Je ne peux pas citer des noms, mais bon, on a des gens très connus qui viennent ici, bien sûr. Pas de nom. À Moustique, la règle d'or, si on veut rester sur l'île, c'est la discrétion. Il y a plein de magazines, vous savez, qui m'appellent. Des magazines, des télévisions qui m'appellent, qui me disent « Oh, c'est quand que lui il vient et c'est quand que lui il vient ?» Je suis désolé. Ça, c'est ma réponse. Je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Voilà. On reste simple. Sur l'île, on aime la simplicité, mais il faut avoir les moyens de se l'offrir. C'est vrai que là, c'est cher. Et malheureusement, je pense qu'on doit être la baguette et le croissant le plus cher. Je dirais pas au monde, mais ça doit pas être très loin. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, je veux dire. On ne discute pas le prix. Alors un croissant, ça coûte combien chez Ali? Un croissant, ça coûte maintenant 4,50 €. 4,50 €. Mais c'est un croissant au beurre. On est bien d'accord. Mais Ali n'est pas seulement boulanger. Il a une activité plus insolite qui consiste à dénicher les produits les plus rares pour satisfaire les caprices des milliardaires. Je m'occupe aussi de fournir le produit. Ça peut être de la dinde, ça peut être le bon jambon blanc, martiniquais, enfin bon. Donc tous ces produits-là qui sont des produits rares et une bouteille de champagne, ça peut avoisiner les 250 €. Et on ne va pas citer de marque, mais c'est pas un très bon champagne. Aujourd'hui, il approvisionne l'épicerie. Voilà quelques caisses pour vous. Ok. On a ramené des salades aujourd'hui, on a ramené des produits congelés. Il y a des écrevisses, il y a du lobster, il y a des fruits et la pâte d'amande. Des produits en apparence ordinaires, mais à Moustique, c'est le grand luxe. À l'épicerie du village, on trouve absolument tout, à condition d'y mettre le prix. Là voilà, donc ça c'est le supermarché, donc c'est là où on trouve tous les produits importants sur l'île. Donc il y a les fruits frais, de la mangue, des citrons, de l'orange. Puis on a une belle sélection de vins. On en a un ici à peu près à une cinquantaine d'euros. Et puis là, ça tombe dans les 50, 60, 120, 150 pour un Macon. Puis on passe bien sûr au champagne. Alors là, les champagnes, ça fait peur. Parce que c'est assez étonnant. Mais bon, on ne parle pas des prix, bien sûr. Il n'y a pas d'étiquette, vous voyez, comme ça ne fait pas peur aux clients. On met pas le prix. Ouais, là, c'est vrai qu'avec le SMIC, on ne vient pas là. Et la Palme d'Or revient au rayon frais. On a aussi les fromages. Alors ça, c'est un truc assez intéressant, c'est que, comme d'habitude, il n'y a pas le prix. Donc ça peut représenter à peu près 35 ou 40 €. C'est quoi? De la mozzarella. La mozzarella, donc c'est un fromage italien. On a un peu de bleu ici. Le bleu, ça doit être encore une vingtaine d'euros, 20-25 €. Donc la personne vient, prend le produit, s'en va. C'est plus une question de prix. C'est une question d'avoir le produit. Mais Ali a encore un autre métier, imprimeur. À Moustique, pas de kiosque. Quand on veut le journal, on le demande au boulanger. On peut se vanter d'avoir 95% des journaux les plus importants à travers le monde. Miami Herald, USA Today, El País, London Times, Daily Telegraph, et j'en passe, c'est les meilleurs, bien sûr. Tous les journaux du monde arrivent dans son ordinateur par l'intermédiaire d'Internet. Ali en a acheté les licences. Ensuite, un simple clic et il imprime n'importe quel quotidien à la demande. Certains clients passent même les commandes à l'avance. Je peux répondre? Oui. Hello. Allô? Oh, how are you doing? Oh, comment allez-vous? OK, no problem. Pas de problème. Thank you very much. Je m'en occupe. Bye bye. Au revoir. C'est une cliente qui m'appelle des États-Unis
pour commander ses journaux. Elle vient la semaine prochaine. Donc, elle veut des journaux la semaine prochaine, donc elle commande par téléphone. C'est une milliardaire américaine? C'est une milliardaire américaine sans nom. Ali ne brisera pas la loi du silence. Ici, le client est vraiment roi. Vous savez, les propriétaires, ils sont d'accord de payer un prix fort pour quoi que ce soit. Mais par contre, il faut pouvoir produire. Et il n'y a aucune... Le no n'existe pas. NO, non, ça n'existe pas. Il faut tout le temps pouvoir dire oui.